Bonjour à tous. Nous revoilà pour une autre étude au sujet de comment étudier la Bible. Maintenant, nous sommes à la leçon numéro 3. Alors, sachant que le Seigneur s'est bien occupé de toi cette semaine, que le Seigneur a été fidèle, j'espère que toi, tu as pu avoir un peu de temps pour lire les paroles de Jésus et apprendre de lui et passer du temps dans la prière et l'adorer comme il en est digne. On peut se réjouir parce que le Seigneur, il nous dit de ne pas craindre, d'espérer en lui, de ne pas s'inquiéter, de laisser les choses. Oh, des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais merci au Seigneur, c'est le roi. Il est puissant et il nous aide. Alléluia. On va prier, Père, on veut te remercier qu'on peut regarder tes bonnes paroles présentement. Aide-moi afin de bien enseigner, surtout que les gens qui écoutent puissent être aidés, édifiés, instruits et bien formés pour être des serviteurs pour toi. Aide les gens qui sont présents s'ils ne sont pas nés de nouveau, que ton esprit les mène vers Christ et qu'ils n'attendent pas, mais qu'ils fassent la paix avec toi. Et appelle des gens à ton œuvre, mon Père. Appelle des gens au ministère et que les gens répondent à l'appel. Nous demandons ceci pour ta gloire, Père, et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme je dis, leçon numéro 3. Aujourd'hui, nous allons regarder 2, peut-être 3 petites choses ensemble. Premièrement, on va regarder la réalité. Là, maintenant, c'est comme l'étude, comment étudier la Bible. Donc, maintenant, nous désirons lire et apprendre au sujet de notre Dieu, de notre Sauveur. Par l'Esprit de notre Dieu, on veut apprendre, on veut lire sa parole. Donc, nous allons prier, remercier Dieu, lui demander de nous aider à comprendre et nous allons lire la Bible de façon littérale. Le mot, la phrase, ce qui est dit. Il est utile aussi d'avoir un bon dictionnaire. Peut-être toi, dans ta situation où tu es, ce n'est pas très facile d'avoir physiquement un dictionnaire. Peut-être si tu as accès à l'Internet, tu peux avoir sur l'Internet ou sur ton téléphone une application, un dictionnaire. Il y a des dictionnaires qui sont meilleurs que d'autres. Donc, moi, je recommande le dictionnaire Le Petit ou Le Grand Robert. Aussi, j'en ai trouvé un dans le passé. J'ai trouvé un dictionnaire qui est très bon pour les vieux mots, les mots anciens. Ça s'appelle le dictionnaire Le Littré, L-I-T-T-R-E accent aigu. Moi, ce dictionnaire-là, je l'ai sur mon téléphone. C'est un vieux dictionnaire, les années 1800, je crois. Alors, mais c'est bon d'avoir un bon dictionnaire pour s'assurer de bien comprendre la signification des mots. Deuxième chose maintenant. Alors, si tu te rappelles, la dernière fois, on a parlé un mot, un très grand mot, herméneutique. Et l'herméneutique, c'est la science d'interpréter les écrits de Dieu. Notre capacité à lire, à comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Notre capacité à interpréter, à recevoir ce que Dieu nous dit. Quand on regarde l'herméneutique ou cette science-là, on va considérer aujourd'hui la règle la plus importante, la règle d'or. Dans les semaines qui vont suivre, on va parler d'autres règles, mais la règle la plus importante, donc dans la Bible, en Jacques, on te parle de la loi royale. Si tu connais un peu, ce n'est pas la même chose là. On te parle de la règle d'or afin de lire et de recevoir de la parole de Dieu. Et cette loi-là, elle est très simple. Interpréter la Bible avec la Bible. Comme on disait l'autre fois, on laisse la Bible parler. Dieu, il a utilisé des mots, des phrases en français pour qu'on puisse comprendre. Interpréter la Bible avec la Bible. Ou si tu préfères, c'est la Bible qui explique la Bible. On lit la parole de Dieu, on compare ce qu'on lit, on le compare entre versets, entre chapitres, entre livres, et la Bible explique la Bible. La Bible, elle va expliquer la Bible. Donc, si tu veux, on va regarder 2 versets pour considérer cette règle d'or-là. Nous avons vu un peu ce verset-là l'autre fois, mais en 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, Dieu nous dit « Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie
de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Je vais peut-être juste bouger un petit peu. Peut-être c'est encore mieux pour vous. Mais nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, en rouge. Alors, la Bible, on ne peut pas avoir une interprétation particulière. Le mot particulière veut dire comme personnel. Comme si quelqu'un dirait « Ah, moi, le mot, dans la Bible, le mot grâce, pour moi, la grâce, cela veut dire ceci ou cela. » On ne peut pas faire cela. Les mots dans la Bible, ce sont des mots en français, ils ont une signification. Donc, les dictionnaires nous aident à vérifier ces définitions-là. Et la Bible explique la Bible. En lisant la Bible, Dieu nous explique ce que la grâce est. C'est une faveur qu'on ne mérite pas. Je ne peux pas travailler pour avoir la grâce de Dieu. Le mot grâce, c'est une faveur que je ne mérite pas. Une faveur imméritée de la part du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, lorsque je lis la Bible, pas d'interprétation particulière ou personnelle. La Bible, elle s'explique par elle-même. Elle nous parle. Donc, on veut faire attention. Voici une autre chose qu'on peut considérer. Ici, en Jean chapitre 10, verset 35, Jésus parle et il mentionne que si elle, comme les Écritures, elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée, et, regarde en rouge, l'Écriture ne peut être rejetée. Pourquoi j'utilise ce verset-là ou cette phrase-là? C'est que toi et moi, on doit comprendre que la parole de Dieu, la Bible, nous devons accepter ce qu'elle dit. Nous ne pouvons pas rejeter les paroles de Dieu, même si nous n'aimons pas ce qu'elle dit, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'elle dit. Nous sommes des êtres humains pécheurs, nous sommes dans l'erreur, nous sommes des gens qui allons dans la mauvaise direction. Dieu est sage. À Dieu seul sage, les Écritures nous disent. Donc, l'Écriture ne peut être rejetée. Les Écritures expliquent les Écritures. Nous comparons la parole de Dieu, les passages, les chapitres, les versets, et la parole de Dieu nous parle et nous enseigne. Donc, à partir de ces deux réalités, on ne peut pas rejeter les Écritures, mais aucune interprétation particulière. Nous comparons la Bible avec la Bible pour apprendre et comprendre ce qu'elle dit. On va regarder quelques exemples. Donc, premièrement, viens avec moi dans Jean chapitre 16, s'il te plaît. Alors, prends ta Bible, ouvre ta Bible, s'il te plaît, Jean chapitre 16. Alors ça, c'est vers le Nouveau Testament, vers la fin de la Bible. Et si tu as la même Bible que moi, tu veux la page 156, s'il te plaît. Page 156. Et on va regarder au verset 23. Voilà, Jésus fait une déclaration. « Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous dis que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Certains vont lire ceci et choisir de croire que, oh, donc, je peux demander ce que je veux et Dieu va me le donner. Il y a même des gens dans certaines églises qui enseignent, bon, si tu le dis, tu as droit de l'avoir. Donc, si moi je déclare, je veux une voiture luxueuse, ou je veux une maison près de la mer Méditerranée, ou je veux beaucoup de bijoux en or, ah, je les ai demandés, je vais les avoir parce que je les ai demandés. Non, ça c'est erroné. C'est justement ne pas laisser la Bible parler. Oui, Jésus ici dit que tout ce qu'on demande au Père, il va nous le donner. Mais en même temps, si je prends toute la Bible et je compare la Bible avec la Bible, recule avec moi en Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. C'est pourquoi il est important de lire régulièrement, continuellement, de lire tout le Nouveau Testament, une fois, deux fois, commencer à lire l'Ancien Testament, à lire toute la Bible. Mais Matthieu chapitre 21, s'il te plaît, je crois que j'ai dit 22, veuillez m'excuser. Chapitre 21, donc page 32 dans le Nouveau Testament, page 32, et si tu regardes avec moi au verset 21, Jésus encore parle comme à ses disciples, il répond, il leur dit, « Je vous dis en vérité que si vous aviez la foi
Et si vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, qui est mort sans porter de fruits dans notre histoire, mais même si vous disiez à cette montagne, « ôte-toi de là et te jette dans la mer », cela se ferait. Verset 22. « Et tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. » Alors tu vois ici, il y a un élément. Lorsque nous demandons quelque chose, si nous espérons le recevoir, il faut évidemment le demander avec une foi, une confiance en notre Père, d'être capable de nous aider, de faire selon ce que nous demandons. Ce n'est pas que j'ai juste à dire « Ah, donne-moi des bijoux, donne-moi... » et Non, je demande avec une foi sincère. Mais une autre chose, retournons en l'Évangile de Jean, s'il te plaît. Jean chapitre 15, page 154, maintenant, s'il te plaît. Page 154, regarde au chapitre 15 et au verset 7, s'il te plaît. Jésus va parler encore de demander et obtenir, mais ici, il mentionne une autre réalité ou condition. Il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Tout ce que tu demandes, tu peux l'obtenir, mais tu dois demeurer en Jésus et laisser ses paroles demeurer en toi. En d'autres mots, tu dois vivre comme Jésus demande de vivre et mettre en pratique ses enseignements. Ce n'est pas juste « Ah, moi j'ai cru en Jésus, je vais à l'église, Dieu tu dois me donner. » Non, je dois sincèrement avoir confiance que Dieu peut m'aider, comme un enfant a confiance que son papa, sa maman vont l'aider. De la même façon, je dois vivre comme Dieu me demande de vivre, vivre selon ses enseignements. Continuons, allons dans l'épître de Jean. Donc tu vois, lorsque je compare toutes les Écritures ensemble, je vois mieux comment pouvoir utiliser la prière. 1 Jean chapitre 3, alors page 340 cette fois-ci, le chapitre 3, et on va regarder le verset 22 s'il te plaît. Verset 22. On nous dit, « Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Voilà. Si je veux vraiment que Dieu m'aide et réponde à mes prières, je dois essayer par son aide de marcher fidèlement. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il est miséricordieux. Si tu tombes, tu lui demandes pardon, puis par son aide, tu te relèves. Mais tu veux vivre selon ses vérités. Tourne la page, regarde au chapitre 5 et au verset 15, une autre réalité. Si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Mais regarde le verset 14. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Le verset 14. Nous demandons selon sa volonté. Ah, je peux réclamer ou dire et ensuite réclamer, mais j'ai dit, tu dois faire maintenant. Non, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de cela? Est-ce que vraiment c'est selon la volonté de mon Père? Dieu veut s'occuper de nous, mais la volonté de Dieu, nous devons faire confiance à notre Dieu, à notre Père. Ça, c'est un petit exemple. Je voudrais te donner un deuxième exemple. Regarde avec moi dans l'Évangile de Jean. Lorsque les gens choisissent de ne pas laisser la Bible parler. Jean chapitre 3, à la page 130, s'il te plaît. Jean chapitre 3, verset 3. On regarde ici, on nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est très important d'être de nouveau. Continuons, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a des églises ou organisations religieuses qui regardent le verset 5
et qui disent « Ah, tu vois, tu dois être baptisé pour aller dans le royaume de Dieu. Tu dois être baptisé pour être reçu par Dieu. » Parce que Jésus a dit « Il faut naître d'eau et d'esprit. » Et ces gens-là choisissent de voir naître d'eau. Ah, mais ça, c'est le baptême. Mais le mot baptême n'est pas dans le verset du tout. Ni même vraiment l'idée d'être immergé dans l'eau. On te parle de naître d'eau, pas être immergé dans l'eau. Mais en réalité, si tu laisses les écrits de Dieu parler, reculons au chapitre 3, verset 3. Remontons, verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » D'accord, Jésus parle d'une nouvelle naissance. Au verset 4, Nicodème lui demande « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Tu peux voir clairement que Nicodème, il a pensé à quelque chose de physique. Je dois retourner dans le ventre de ma mère et ressortir comme à l'accouchement. Mais Jésus ne parlait pas de quelque chose de physique. Il parlait de naître de nouveau. Alors au verset 5, Jésus doit lui expliquer. Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Donc il y a deux naissances, la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il répète encore au verset 6 qu'il y a deux naissances. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a deux naissances donc. On ne te parle pas du baptême, on te parle de deux naissances. Jésus parlait de naître de nouveau. Ça, c'est naître de l'esprit avec un E majuscule au verset 5. Au verset 4, Nicodème parle de naissance physique. Jésus doit expliquer, non, il y a deux naissances. La naissance d'eau, ça c'est comme la naissance physique. Parce que les os vont crever, d'accord? Une femme qui est enceinte, elle perd les os, puis ensuite les os E-A-U-X, et ensuite le bébé va sortir après tout le liquide amniotique, là qu'on appelle, je crois, si je ne me trompe pas, mais le liquide sort, puis le bébé sort ensuite. Et même l'être humain, il est fait à 80-90% d'eau, le corps humain. Il y a la naissance physique, la naissance sortir du ventre de sa mère, mais ensuite il y a la naissance par l'Esprit de Dieu, un majuscule. Ce qui est né de la chair, ça c'est la naissance physique, c'est la naissance d'eau au verset 5. Au verset 4, sortir du ventre de sa mère, ce que Nicodème dit. Mais ensuite, il y a naître de l'esprit. L'esprit te ramène à la vie. Ça, c'est naître de l'esprit au verset 5. Ça, c'est naître de nouveau au verset 3. Alors, si on laisse la parole de Dieu parler, il n'y a aucun baptême ici, on ne te parle pas du baptême, et tu n'as pas besoin d'être baptisé pour aller dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas besoin de cela. On va en parler un peu plus tantôt, mais si tu te demandes aussi comment on fait pour naître de nouveau, au verset 4, Nicodème a dit « comment ». Et il répète cela encore, si tu regardes au verset 9, Nicodème lui dit « comment ». Et Jésus répond à sa question au verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, qu'il prenne nos péchés, qu'il soit cloué sur la croix, en punition pour le mal que moi j'ai fait, prenant ma punition, ma condamnation, mon jugement. Il a été enseveli, il est ressuscité. Verset 15, afin que quiconque croit en lui, si je regarde vers Jésus et je crois vraiment en lui, je ne vais pas périr, j'ai la vie éternelle. Ça, c'est naître de nouveau. Regarder vers Jésus et avoir confiance que lui seul est parfaitement, lui peut parfaitement effacer nos péchés et nous donner la vie éternelle par la foi. Oui, il demande qu'on se détourne du mal, mais c'est lui qui efface nos péchés et nous fait naître de nouveau et nous donne la vie éternelle. Alors, on voit cela. On peut remarquer aussi, évidemment, comme il y a des notes sur tes pages, ou sur ta page, excuse-moi, il y a des notes de mentionner, mais la parole de Dieu nous démontre que on n'a pas besoin du baptême pour être né de nouveau ou pour être sauvé.
1 Corinthiens 1,17 nous parle de la réalité. Je vais le lire si tu veux, ou tu peux tourner avec moi aussi. Mais Paul mentionne dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, il va mentionner justement, verset 17, à la page 232, il va mentionner « Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. » Non, parce que ce n'est pas la chose la plus importante de baptiser, mais c'est pour annoncer l'Évangile, non avec la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Le plus important, c'est de prêcher l'Évangile et que les gens soient nés de nouveau. On peut remarquer aussi qu'en Éphésiens chapitre 2, verset 8, on nous dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » On peut remarquer aussi en Luc chapitre 23, la référence elle est là, qu'en réalité, quand Jésus a été crucifié, il y avait 2 larrons, un à sa gauche, un à sa droite. Un des larrons s'est repenti et a réalisé que Jésus était innocent et qu'il ne méritait pas de mourir. Et il a réalisé que Jésus était le Seigneur et il s'est tourné vers Jésus et lui a demandé de se rappeler de lui quand il entrerait dans son royaume. Et Jésus lui a dit, Jésus était cloué sur la croix, mais Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le larron, il est cloué sur la croix. Il ne peut pas descendre et se faire baptiser, mais il va aller au paradis parce qu'il a regardé vers Jésus, espéré en Jésus seulement, placé sa confiance en Jésus qui est le juste sauveur qui peut effacer nos péchés. Alors, peut-être on peut regarder un troisième et dernier exemple quand on considère encore la réalité du baptême. J'en ai parlé un peu l'autre fois, mais pour les gens catholiques romains et même pour plusieurs ou certains protestants, on va prendre de l'eau et on va juste déverser un peu d'eau sur le front d'un bébé. Ou prendre de l'eau et avec la main et le doigt mettre un peu d'eau sur le front du bébé. Et les gens, des fois, vont dire justement, comme les gens catholiques romains ou protestants, ils vont dire « Ah, mais ça, c'est ton interprétation à toi. » Donc, les catholiques vont dire « Ah oui, pour vous, les gens qui veulent lire la Bible, vous avez choisi, pour vous, les chrétiens, nés de nouveau, ça, c'est votre interprétation, que le baptême, ce n'est pas comme cela. Mais les pères de l'Église ont dit peut-être ceci ou cela. » Mais ce n'est pas important ce que des gens dans le passé ont dit. Ici, ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Alors, en réalité, de façon très simple, même si je regarde dans tous les dictionnaires en français, ou même le Nouveau Testament a été écrit en grec à l'origine, si je regarde les dictionnaires ou lexiques en grec, ils vont me mentionner aussi que le mot baptême signifie immerger, comme plonger quelque chose entièrement sous l'eau, sous un liquide. Et d'ailleurs, dans tous les passages bibliques, les informations nous mènent vers la nécessité d'avoir beaucoup d'eau. Alors, si on laisse la Bible parler, on voit cela. Regarde comme exemple en Matthieu chapitre 3, au verset 16, page 4, dans le Nouveau Testament. Après que Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. Jésus est sorti de l'eau. Il était entièrement dans l'eau, là. Il est sorti de l'eau. Ou il était dans l'eau, là. C'est pas juste qu'on a mis un peu d'eau sur son front. Il était dans l'eau et il est sorti de l'eau. Si tu regardes aussi en Marc, chapitre 1, c'est similaire. Marc, chapitre 1, au verset 10, « Et aussitôt comme Jésus, sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui. » Mais il est sorti de l'eau. Et plus spécifiquement, si tu regardes M. Jean, qui a préparé les choses pour Jésus et qui a baptisé Jésus, Jean chapitre 3, à la page 131, Jean chapitre 3, le verset 22. Les notes sont sur votre feuille, ou l'information est sur votre feuille, mais au verset 22,
Après cela, Jésus s'en alla avec ses disciples sur le territoire de Judée et il y demeurait avec eux et il les baptisait. Et Jean, au verset 23, excuse-moi, j'aurais dû mettre verset 23 et non 22, et Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Parce que pour faire des baptêmes, ça prend beaucoup d'eau. On doit immerger entièrement quelqu'un sous l'eau. Même lorsque Jésus a été... Si le baptême représente l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, comment Jésus a été enseveli? Est-ce qu'on a enseveli seulement le front de Jésus? Ou est-ce qu'on a mis un peu de pierre sur le corps de Jésus? On a déversé un peu de pierre? Non, Jésus a été mis entièrement dans le tombeau et il est sorti du tombeau. Donc nous, on va entièrement sous l'eau et on sort de l'eau. Donc, en passant, j'aimerais te faire considérer aussi, lorsqu'on parle de cette règle d'or, interpréter la Bible avec la Bible. Laisser la Bible parler. Comparer la Bible avec la Bible. En réalité, si tu considères cela, c'est important. Il n'y a aucune exception à cette règle. Aucune exception à cette règle. Il faut toujours comparer la Bible avec la Bible. C'est vrai, comme dans vos notes, je le mentionne, c'est vrai que des fois, la comparaison ou l'étude, elle est un peu limitée. Comme exemple, ici sur vos notes, imagine un mot qui se trouve seulement une fois dans la Bible peut-être. Ou dans le cas ici, 5 fois, il y a un mot dans le livre de Daniel, entre autres, et ailleurs, il y a un mot qui s'y trouve, une cithare. Et ensuite, sambuc. Qu'est-ce qu'une cithare? Qu'est-ce qu'une sambuc? Mais le contexte nous démontre que c'est des instruments de musique. On parle de jouer de la musique. Alors, tu as aussi des fois, il y a des phrases obscures, comme dans le livre de l'Apocalypse, je donne un autre exemple. Tu vas voir des fois, on te parle les actions des Nicolaïtes. Regarde avec moi Apocalypse chapitre 2, on va terminer bientôt, mais Apocalypse chapitre 2, au verset 6, on te mentionne « Toutefois », c'est à la page 348, « Toutefois, tu as ceci, le pasteur ou les gens d'Éphèse, tu as ceci, c'est que tu haïs les actions des Nicolaïtes, lesquelles je hais. » Jésus hait les actions des Nicolaïtes. Mais c'est quoi un Nicolaïte? Qui sont les Nicolaïtes? Le mot ne revient qu'ici, et ensuite, de l'autre côté de la page, au verset 15. Alors, cela peut être un peu plus difficile des fois, mais nous laissons la parole de Dieu parler. Évidemment, ce sont des gens qui ont des actions et des enseignements que Jésus n'aime pas. Des actions et des enseignements qui sont faux ou contraires à la vérité. Alors, pour l'instant, on ne va pas parler plus des Nicolaïtes, mais ce sont 2 exemples pour démontrer que, oui, des fois, comparer la parole de Dieu avec la parole de Dieu, il faut plus approfondir, plus réfléchir et étudier attentivement et demander l'aide du Seigneur. Mais nous comparons la parole de Dieu avec la parole de Dieu. Voici, donc, la base et la conséquence de cette règle, la règle d'or, interpréter la Bible par la Bible. Qu'est-ce que cela donne comme base ou qu'est-ce que cela produit comme conséquence? Voilà. La parole de Dieu est donc sans erreur et infaillible. Nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Nous pouvons avoir pleinement confiance en toute la Bible comme étant sans erreur et que son enseignement est toujours vrai. Il n'y a aucune erreur et aucune contradiction dans la Bible. Aucune. Donc, les paroles de Dieu sont toujours bonnes et vraies. Il n'y a aucune erreur dans la parole de Dieu. Nous pouvons avoir confiance en la parole de Dieu. C'est pourquoi nous laissons la Bible interpréter la Bible et la Bible expliquer la Bible. Alors, je veux te laisser avec un encouragement. Nous devons savoir ce que Dieu dit. Notre salut, même notre croyance, notre façon de vivre dépend d'une bonne compréhension de la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés.
Aujourd'hui, tu peux être sauvé ou savoir que tu es sauvé. Si tu veux parler à Jésus et lui le remercier pour être mort à la croix pour toi, lui confesser tes péchés et lui demander d'être ton sauveur personnel. Lui demander de pardonner tes péchés et selon sa promesse de te donner la vie éternelle. Mais ce qui veut que tous les hommes soient sauvés et aussi qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tu connaisses la vérité, c'est pourquoi il a écrit un livre. Il a mis son esprit en toi et il te dit de lire et de laisser la Bible parler. Une autre chose, 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. L'intelligence pour connaître. Dieu veut que tu connaisses, que tu comprennes. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus est Dieu. Il n'est pas le Père, mais il est Dieu. Alors, que le Seigneur te bénisse. Continue à lire. Continue à demander à Dieu de t'aider à apprendre. Et sois béni par les paroles de Dieu, sois instruit. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.